Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Corsair Carbide 100R Silent Edition. Un boîtier qui a le droit à une isolation phonique et deux ventilateurs de 120 mm, alors que la version non Silent n'a pas d'isolation, mais on retrouve un side panel transparent, mais un seul ventilateur de 120 mm. On découvre le boîtier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec quelques tech specs comme les mensurations 430 par 200 par 471 mm et le poids on est dans les 5 kg. Au niveau du design, disons-le, c'est très sobre, c'est à la Corsair. La face avant est entièrement en plastique. Un plastique qui présente plutôt bien, qui est agréable sous les doigts. On va retrouver deux ports en USB 3.0, les entrées-sorties audio, le reset, les dots d'activité et le power on. On retrouve également deux baies 5,25 pouces. On a dans le bas un petit logo Corsair. Si on passe sur le premier côté, comme on le disait, on n'a pas de side panel sur cette version Silent puisqu'en fait les portes sont isolées phoniquement avec un matériau spécifique. On va y revenir un petit peu plus tard. Par contre, on voit que la porte est bombée et on a une peinture noire qui est plutôt de bonne qualité. On retrouve également des ouïes d'aération sur le côté droit, ce qui permettra au ventilateur qui est placé derrière en 120 mm de s'alimenter en air frais. À l'arrière, maintenant, on a un schéma qui est plutôt classique. On retrouve tout en haut un interrupteur pour la gestion des ventilateurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a trois modes. On a également un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque arrière de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, le tout avec une fixation par vis classique, avec une entretoise à démonter avant le montage ou le démontage d'une carte fille. On a enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas, avec un filtre qui est amovible par en dessous. On note la présence de vis à main pour l'ouverture et la fermeture des panneaux. Sur le côté droit, maintenant, on retrouve la même forme bombée, ce qui permettra de placer beaucoup de câbles à l'arrière du plateau de la carte mère. Sur le dessus, on va passer très rapidement, puisque ce modèle Silent est recouvert de mousse à l'intérieur pour isoler, et donc on n'a pas les dispositifs en 120 mm comme sur le modèle classique. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on trouve 4 pieds en plastique dur, le filtre amovible de l'alimentation et une autre entrée d'air, et on le voit, on a bien du mesh en dessous et sur les côtés pour éviter que la poussière ne pénètre dans le boîtier. On se donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur. L'ouverture des panneaux se fait assez facilement, on retire les vis à main et on retire ensuite les portes. À l'arrière, on a donc un isolant, on l'a chez une autre marque, mais on ne se souviendrait pas au moment même, là on va vous parler de qui propose cet isolant. On a l'impression d'avoir une sorte de cuir, mais c'est pas du cuir, c'est plutôt du polyuréthane, qui est percé avec des petits trous. Ça fait une mousse plutôt agréable et qui semble plutôt efficace. Cette mousse, on la retrouve à l'arrière de ce panneau, mais aussi à l'arrière de l'autre panneau, ou encore dans la partie haute du boîtier. Au niveau du châssis, vous allez le voir, on est plutôt sur du classique. On a bien un accès backplate, des passages un peu partout pour le cable management, alors des passages qui sont aussi compatibles mini ATX, micro ATX et ATX, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a une alimentation qui se place dans le bas avec des petits patins en caoutchouc pour limiter d'éventuelles vibrations. À l'avant on retrouve deux baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique. On a un ventilateur de 120 mm et ensuite on a la cage HDD qui est équipée de paniers en plastique, et les paniers sont compatibles 2,5 pouces avec un montage par vis ou 3,5 pouces avec un montage sans outil, on glisse le disque dur à l'intérieur. Dans la partie haute, on vous le disait, rien de spécifique, que l'isolant. Par contre, la partie arrière présente donc le ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension,
l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On voit aussi qu'on a pas mal de connectiques, donc c'est toute la connectique qui permettra la gestion des ventilateurs. Alors c'est pas forcément bien placé, mais on pourra tout faire passer sur le côté ici puisqu'on a un passage, ça c'est plutôt une bonne chose. Ça s'alimente avec une prise SATA et ça permettra la gestion de 3 ventilateurs au maximum, donc on aura déjà les 2 ventilateurs de base. Au niveau du châssis à l'arrière, on n'oublie pas, on a des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et on voit bien tous les passages qui sont disponibles avec ici une réglette qui est un petit peu plus enfoncée qui permettra donc de faire des regroupements de câbles. Au niveau du tarif, on est sur une base de 69 € pour ce modèle-là. Normalement, c'était 59 $, donc ça s'est transformé en 69 €, malheureusement pour nous, comme trop souvent. Et on vous donnera notre avis complet sur ce boîtier très prochainement sur cocotland.com.